Donc, si, moi je me suis dit, il y a quelque chose qui manque chez nous, c'est la transmission générationnelle. La transmission générationnelle veut dire que les aînés doivent pouvoir permettre aux plus jeunes d'avoir plus que eux, afin que le Cameroun puisse être debout. Or, aujourd'hui, nous on a des aînés qui sont abrutis. On prend les enfants, on va à l'église. Quelque chose. Tous les dimanches, l'enfant est bien habillé pour aller à l'église. Alors que pour aller à l'école, il est tout sale. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit que Dieu est plus important que la connaissance. Et on transmet à l'enfant une information erronée. Donc, on revient au Moyen-Âge européen. C'est quoi le Moyen-Âge? C'est une période qui a duré 1000 ans. Du 5e au 15e siècle. Donc, dès la fin de l'Empire romain, c'est l'Église catholique qui prend le relais. Et quelle est la différence entre l'Empire romain et l'Église catholique? C'est que l'Empire romain, c'est un empire de puissance, des technologies. On apportait déjà l'eau à la maison dans l'Empire romain. Moi, j'ai vécu en Italie dans une ville qui s'appelle Perugia. Là-bas, il y avait, non loin de ma maison, il y avait un puits qu'on appelle le puits étrusque. Les Étrusques sont les ancêtres des Romains. C'est eux qui ont apporté l'eau à la maison. Donc, avec les Romains, il y avait déjà des routes carrossables. On va arriver avec l'église catholique du 5e au 15e siècle, l'Europe reste figée. On ne bouge plus. Parce que lorsque vous croyez que votre vie dépend d'un être en dehors de vous, vous croisez les bras. Donc l'Europe s'est croisé les bras pendant 1000 ans. En anglais, ça s'appelle Dark Age. Et ça, oui, parce que c'était un moment d'obscurité, d'obscurantisme, où c'est Dieu qui commandait. Quand vous disiez que vous ne croyez pas, on vous coupait la tête. Et il faut arriver au 15e siècle pour que, à partir d'Italie, ce sont d'abord les artistes qui refusent de jouer. La façon disait que Dieu n'aime pas la musique joyeuse, donc il fallait jouer la musique triste. Les peintres devaient peindre seulement Jésus et le paradis et tout ça. C'est à Florence, donc Firenze en italien. C'est à Florence qui a lieu la première rébellion. Les artistes refusent donc en 1450 de jouer. Et à partir du moment où ils refusent, donc de jouer la musique religieuse et tout ça, on va tous les prendre, on va les mettre sur un bûcher, on va les brûler. Mais les gens vont prendre le relais. Il y a un prêtre qui s'appelle Giordano Bruno qui va écrire un livre, et un prêtre dominicain, Giordano Bruno, il écrit un livre, il dit que Dieu n'existe pas. Il dit Marie n'était pas vierge parce que si elle avait vécu pendant 2 ans avec son mari, on ne peut pas venir dire qu'elle était vierge. Et on va condamner, il dit que le monde est infini, le ciel n'existe pas. On va condamner Giordano Bruno et il va faire 8 ans de procès. On va le brûler vivant en 1600, février 1600, sur un bûcher à Rome. Et là où on l'a brûlé, il y a un monument à son nom. Giordano Bruno va dire, j'accepte, parce qu'on lui dit, renonce à tout ce que tu as dit. Il dit, non, j'accepte de mourir pour que l'humanité évolue. Et c'est à partir de Giordano Bruno que les écrivains vont suivre, et on va donner naissance à ce qu'on appelle la Renaissance. La Renaissance veut dire qu'on renaît. On renaît parce qu'on dormait depuis 1000 ans. Et quand il y a la Renaissance, donc ils vont commencer. Renaissance là au Cameroun, ça ne donne pas bien. Ça ne donne pas, parce qu'il y a un synonyme pour dire autre chose. Quand on dit Renaissance là, c'est... Ça dérange les intellectuels. Moi, c'est un Sardina, donc quand on m'a baptisé Sardina. Donc quand moi je dis Renaissance, je ne parle pas de cirque, du théâtre. Bon, moi, quand j'ai dit aux gens que eux ils étaient trop bêtes pour imaginer que Paul allait se lever sur son siège et dire à Camte de s'asseoir, on m'a dit que j'étais Sardina. Bon, donc pour moi quand je dis Renaissance, c'est la Renaissance. C'est la Renaissance. Ouais. Bon, donc on renaît parce que on dormait. Et ils vont donc aller dans le monde. La Chine avait la première puissance maritime du monde. La Chine, c'est la première qui est venue en Afrique. Ah, oui, c'est la première qui est venue en Afrique. Mais la Chine n'est pas là pour coloniser. Elle avait des bateaux pour arriver. Elle est venue sur les côtes orientales de l'Afrique. Elle est rentrée tranquille. Quand les Européens vont, après la Renaissance, la révolution industrielle, ils arrivent en Chine, Marco Polo, ils se rendent compte qu'ils ont été en retard sur la Chine qui est la première puissance du monde. La Chine a inventé la poudre à canon. La Chine a inventé la boussole. La Chine a inventé la soie. La Chine a inventé...
plein de choses qu'il n'avait pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est puissante. Non, pas du tout, c'est la première puissance du 18e siècle. 18e siècle. L'imprimerie, c'est la Chine qui invente. Même quand on dit que c'est Gutenberg, non. Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie. Gutenberg, qu'est-ce qu'il a fait? Et pendant longtemps, on a tenu le peuple européen dans l'obscurantisme. Donc, Mahomet, quand au 8e siècle, Mahomet va créer l'islam parce qu'il voit que Dieu, ça marche. Et pourquoi Dieu, ça marche? Parce qu'il y a un empereur romain qui s'appelle Constantin. Constantin, il voit il y a une colonie qui ne paye pas les impôts. C'est la colonie juive. Et Constantin dit, mais comment ils peuvent défier l'empereur? On lui explique que c'est parce qu'ils ont un livre dans lequel on dit qu'ils sont le peuple de Dieu. Et comme ils se considèrent comme le peuple de Dieu, donc ils ne peuvent pas payer l'impôt, ils ne peuvent pas être colonisés. Et l'empereur dit, mais ça marche ça? On dit oui, ça marche. Et dit, donc je peux utiliser ça et ne pas aller faire la guerre aux gens, et il se plie naturellement. On essaye. Constantin prend donc des écrivains qui s'appellent Marc, qui s'appellent Jean, il dit Luc, il dit Matthieu. Nous, on ne peut pas prendre le livre des Juifs parce que les Romains, on ne peut pas dire que nous, on prend un livre où on dit que c'est les Juifs qui sont le peuple de Dieu. On va écrire un livre où on dit que eux, ils ont tué le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, et ils se sont maudits eux-mêmes en tuant. Donc le nouveau peuple élu, c'est qui? C'est les Romains. Alors, pour faire cela, on va aller chercher en Afrique. Puisque les Juifs, ils ont puisé en Afrique. Quand ils parlent d'un Dieu, c'était les pharaons qui avaient imaginé un Dieu unique. Donc le monothéisme est né en Afrique. C'est les pharaons qui imaginent, sauf que c'était le pharaon qui devenait Dieu. Alors ils vont plutôt faire une entité à part qui est Dieu. Donc il corrige les pharaons. Et Constantin, il est au courant, on retourne en Égypte. On prend un livre qui s'appelle le livre des morts. C'est un livre qui a 5000 ans. Et c'est dans ce livre qu'on a expliqué comment une reine égyptienne va recevoir un ange qui lui dira tu vas enfanter. Et c'est comme ça donc qu'on va écrire toute l'histoire de Jésus. Jésus n'a jamais existé. Il est l'invention de Constantin. Et Constantin va donc réussir à utiliser cette nouvelle religion et pour dompter toute l'Europe jusqu'au nord de l'Europe sans plus utiliser les armes. Mais Constantin commet une erreur parce qu'il est trop gourmand. Il veut maintenant aller à l'Orient. Il forme les cardinaux qu'il laisse à Rome. Il déplace la capitale de Rome à ce qu'on va appeler Constantinople en Turquie actuellement. Oui. Quand il va donc à Constantinople, par derrière, les cardinaux qu'il a formés lui font le coup d'état et disent mais si nous on a écrit dans le livre que Pierre et Paul ont pris le relais des Juifs pour aller créer l'église du Seigneur, on ne peut plus leur dire qu'on avait déplacé, que ce n'était pas Rome, que c'était Constantinople. Ils ont donc fait le coup d'état pour dire non, lui s'est trompé, la capitale c'est Rome. Et c'est là, ceux qui suivent Constantin sont ce qu'on appelle l'église orthodoxe. Donc c'est les Russes, c'est les Roumains, et ceux qui ont adhéré au coup d'état, c'est les Romains, c'est l'église catholique. Catholique veut dire universel. Donc ils disent, c'est nous l'universel catholique, et ça va commencer à partir du 5e siècle. La plus grande scientifique africaine, elle est égyptienne, elle s'appelle Hypatie. Hypatie, elle est directrice de la plus grande bibliothèque du Caire, d'Alexandrie, et quand vous vous appelez Cyril, ça veut dire que vous honorez quelqu'un qui a tué la plus grande scientifique africaine. Parce que dans le nouveau livre, la femme ne doit pas parler devant un homme, la femme ne peut pas enseigner, la femme ne peut pas faire ça. Or, Hypatie, c'est une intellectuelle, elle est une physicienne, elle a étudié en Syrie, elle a étudié partout, elle a étudié en Grèce, elle est venue, donc, la connaissance. On va donc prendre Hypatie. On va faire le tour d'Alexandrie avec Hypatie. Cyril, qui est le monseigneur romain. Oui. Et on va couper un bras à Hypatie dans la rue d'Alexandrie. On va lui percer un œil. On va sortir ses intestins. On va faire tout le tout pour que toutes les femmes voient ce qui leur arrivera si elles continuent d'avoir un métier et de revendiquer qu'elles sont supérieures ou qu'elles sont légales d'un homme. Donc, quand vous appelez Cyril, parce qu'il a été fait saint, Cyril. Quand vous appelez Cyril, ça veut dire que vous célébrez, vous honorez. Et moi, c'est Bojiko. Et on va arriver dans le 8e siècle où ça marche tellement bien pour les Romains que Mahomet va dire, ah mais tiens, lui dit,
Je reconnais, Jésus a existé. Mais Dieu m'a dit que Jésus était l'avant-dernier prophète. Je suis le dernier. Et Dieu m'a donné les dernières instructions. Donc, rappelez-vous, Jésus amende la Bible juive. On crée le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament invalide forcément l'Ancien. C'est pour ça qu'on l'appelle Nouveau Testament. Puisque dans l'Ancien, il n'y avait pas que Dieu ne peut pas se recorriger. C'est Dieu quand même. Oui. Bon, mais les Romains ont inventé quand même que Dieu s'est corrigé. Il a pardonné. Oui. Oh, si tu veux. Et les musulmans vont donc créer... Excusez, c'est musulmans et chrétiens, hein? Les deux, c'est compliqué. Les musulmans vont donc créer pour eux et dire que non, je suis... Le dernier prophète. On va arriver au 11e siècle. Il y a un livre qui va sortir en Italie qui s'appelle la Divine Comédie de Dante Alighieri. Dante Alighieri, c'est un prêtre, parce qu'à l'époque, où vous êtes militaire, vous êtes prêtre, où vous rentrez à la plantation. Dante Alighieri va donc sortir son livre qui aura tellement de succès que... Pourquoi le livre a le succès? Parce que quand on nous a enseigné au catéchisme que quand on meurt, il y a deux routes. Il y a une route qui va au paradis, l'autre qui va en enfer, c'est ça? Oui. Dans le livre de Dante Alighieri, quand le personnage meurt, il trouve trois routes. Il y a une troisième route qui s'appelle le purgatoire, où il faut attendre pour que Dieu décide ce que... Et l'Église catholique dit, merde, on avait oublié. Désormais, quand vous mourrez, il y a le purgatoire. Et on va donc utiliser le purgatoire pour escroquer tous ceux qui étaient riches. Quand vous mourrez en Europe, on dit, si vous ne donnez pas tous vos biens à l'Église catholique, c'est que la personne restera 1000 ans au purgatoire en attente de la décision. Mais si vous donnez tous ses biens, il passera directement. Ce que j'ai dit, l'Église catholique peut me porter plainte s'il croit que je suis en train de diffamer l'Église. Donc j'assume ce que j'ai dit. C'est la connaissance. Oui. Si vous donnez tous vos biens à l'Église catholique, alors votre défunt, il passera directement au paradis. C'est grâce à cet argent qu'on a construit la cathédrale de Paris, la cathédrale de Reims, toutes les grandes cathédrales de l'Europe. Et il y a un monsieur qui s'appelle Gutenberg. Il a inventé une nouvelle manière d'imprimer, mais il n'a pas l'argent pour se faire financer. Il vole une copie de la Bible. Il va lire, il ne trouve aucun espace où on a parlé de purgatoire. Il va voir donc les riches allemands. Il a dit, mais écoute, on vous a trompé. Ouais. On peut faire que le livre soit lu par tout le monde. La Bible soit lue par tout le monde. Si vous me financez, ils vont donc accepter de financer Gutenberg. Voilà pourquoi on dit que le premier livre imprimé, c'était la Bible. Vous voyez que le Covid-Gate existait depuis très longtemps. La pub, on revient derrière.